Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la première brique. Mais avant toute chose, sachez que j'ai pas mon setup classique, j'ai pas ma caméra, donc vous me verrez pas à travers cette vidéo. Et d'autre part, j'ai également pas mon micro standard. Vous allez entendre le micro de mon ordinateur, mais le son reste à mon avis correct. Voilà, mais quoi qu'il en soit, désolé pour la config qui n'est pas classique. Alors aujourd'hui, on va analyser deux projets, l'Iliade et la Mousse. Deux projets qui sortent demain, mercredi 25 octobre, le premier à 10 heures et le deuxième à 15 heures. Donc c'est deux grosses collectes, voire même très grosses collectes. 1,2 million, je ne sais pas si j'ai déjà vu sur la première brique, et 838 000 euros, sachant que les montants maximum par investisseur sont également très élevés. 10 000 euros, là c'est très conséquent, j'ai pas vu ça encore jusqu'à présent, et 5 000 euros ici pour le deuxième projet. Sachez que ces montants maintenant sont fluctuants. La première brique se permet de les moduler, voilà, en fonction du montant de la collecte, et c'est permis maintenant grâce à l'agrément PSFP. Donc on va attaquer directement les analyses, mais juste avant, petit point sur mon tableau de bord. Aujourd'hui, j'ai 157 000 euros investis sur 90 projets. Je suis à 11,27% de rendement moyen, sachant qu'avec les codes bonus, je dépasse les 12%. Et tout se passe bien sur la première brique. Je n'ai pas de défaut, c'est 0%. Il y a quelques retards et c'est normal. Ça augmente un petit peu parce que le contexte économique est difficile, mais à mon sens, c'est normal. Donc voilà ce que je pouvais dire. Sachez tout de même que si vous voulez vous inscrire sur la première brique et bénéficier d'1% supplémentaire sur votre premier projet, écoutez, il y a un lien en description qui vous permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur le premier projet. Si c'est 11%, vous aurez alors 12%. Alors, on va attaquer par les plaquettes. Hop. Et donc, le premier projet, l'opération l'Iliade. Alors, 1 200 000 de collecte, c'est très conséquent. Le rendement, 11% à l'année, c'est classique. Et durée cible de 6 mois. Donc, ce projet se situe à Calais, dans le département du Nord-Pas-de-Calais. Et dans le cadre de ce projet, notre porteur est d'ores et déjà propriétaire du foncier constitué d'une parcelle de 59 300 mètres carrés. Donc, c'est gigantesque. On va voir ça par la suite. Mais rien qu'à la lecture donc de cette phrase, vous voyez qu'en fait le projet a priori est déjà lancé, donc on intervient probablement pour le refinancement de ces fonds propres. Donc le permis de démolir ainsi que le permis d'aménager permettant la réalisation d'un lotissement de 50 terrains à bâtir, c'est énorme, et de 4 îlots viabilisés sont obtenus et purgés. À date, les travaux de démolition de l'existant ainsi que la viabilisation des lots sont terminés. L'intervention de la première brique vise à refinancer une partie des fonds propres injectés dans l'opération en vue de financer les travaux et de dégager de la trésorerie pour réaliser d'autres projets. Ça, c'est classique. Le porteur de projet a bien avancé sur son projet. Il veut se faire refinancer pour récupérer des liquidités et repartir sur d'autres projets. Donc ça, c'est normal, comme tout marchand de biens. Donc cette opération en vise, on va pas trop regarder ça. On verra tout à l'heure dans le bilan. Mais il y a une marge, a priori, de 22% sur le chiffre d'affaires. C'est très conséquent. Et à date, l'opération est pré-commercialisée à hauteur de 98% du chiffre d'affaires via la signature de 44 actes authentiques et 6 promesses de vente. Donc ça se présente très bien. Ça a l'air d'être un beau projet. Et ici, j'ai juste surligné, voilà, quelque chose. Le porteur de projet a une vingtaine d'années d'expérience. Donc ça aussi, c'est important. C'est un plus. Voilà. Ça démontre sûrement une vraie expérience et probablement une vraie qualité dans le projet. Donc on va descendre. Alors, ça se situe entre Boulogne-sur-Mer et donc Dunkerque. Voilà, Calais, c'est par là. Et donc, on va descendre. Alors, l'adresse 215 route de Saint-Omer à Calais. Donc, on va tout de suite regarder sur Google Maps. Voilà, ça se situe ici. Donc, en fait, je vais grossir un petit peu. Donc, c'est toute cette bande de terrain. Mais ça, on va se dire, c'est pas énorme. 50 000 mètres carrés, c'est bien plus conséquent. En fait, il a racheté tout ça. Toute cette zone-là. Donc il y a eu du travail de démolition, ils ont tout rasé pour reconstruire derrière, faire les terrassements, les routes, les réseaux divers et variés, assainissement, sûrement réseau de pluie et puis j'en passe quoi, le pluvial, amener aussi la partie électricité. Donc ils ont tout rasé et donc voilà, vous allez voir sur la plaquette, il y a des plans. Alors je vais te montrer également donc ça c'est l'entrée voilà de la petite bande qui accède après à tout l'ensemble du terrain qui part après sur la droite. Donc voilà, on est sur une route sur Calais. Bon, ça a l'air. Après, je sais pas si c'est assez excentré par rapport. C'est au bout de Calais. Je peux vous montrer à ce niveau-là. Je vais dézoomer un petit peu. Hop.
Calais, voilà, est plus sur la gauche. Si ma connexion me le permet, voilà. Donc le port est ici. Donc on est assez loin, voilà, assez loin, plutôt en sortie de Calais. Mais ça ne change pas grand-chose. Alors, on va descendre. Donc l'évolution de la population depuis quelques années, bah écoute, ça baisse, hein, moins 5%, mais c'est pas dramatique. Euh, L'environnement du projet, voilà, les visuels, ça c'est intéressant. Donc voilà, je t'ai montré l'entrée, elle est par ici. Donc ça c'est une voie ferrée, je crois. Et toute la parcelle, bah, c'est toute cette partie, donc c'est relativement énorme. Et voilà le projet avec une vue un petit peu en perspective. Donc les diverses maisons. Et puis ici, probablement, j'ai l'impression que c'est plus grand, peut-être des appartements. Donc je sais pas trop. On va regarder ça dans le détail après. Un autre plan. Et voilà, donc c'est bien entamé, hein, parce que au-delà de l'achat, il a déjà commencé la construction, ou plutôt peut-être qu'il y a certaines ventes qui sont déjà qui ont déjà amené à voilà des permis de construire à de la construction. Alors, le bilan prévisionnel financier, donc comme toujours, je te recommande de t'attarder sur ce tableau, ça permet de voir certains éléments, ça suffit pas, mais c'est une vraie base. Donc le foncier, 670 000 euros, sachant qu'on emprunte, enfin qu'il l'emprunte via la collecte, 1 200 000. Donc 21% du projet, coût d'acquisition, voilà, 14 euros le mètre carré. Bon bah ça, quand tu achètes 50 000 mètres carrés, obligatoirement, quand tu le rapportes pour 1 mètre carré, automatiquement c'est rentable parce que c'est du volume, hein. Alors après, les travaux, bah écoute, beaucoup de choses, démolition, désamiantage, bah ça doit être les hangars qu'ils ont retirés. Alors je sais pas si c'est des bâtiments, des hangars ou ce genre de choses. Et après, rajout de la voirie, les réseaux, raccordement, assainissement, différents aléas, 5%, donc 2 307 000. Donc ça, c'est effectivement, c'est une belle enveloppe. Et puis surtout, bah donc on arrive à 3 350 000 à peu près au total. Et concernant bah, les lots, beaucoup sont vendus déjà, certains sous promesse. Donc c'est ceux qui sont vendus, à mon avis, qui sont déjà bah, construits ou en partie en cours de construction. Donc les autres sont sous promesse, il reste 7 terrains à bâtir, donc là il y en a 5 qui sont sous promesse, et le prix de sortie, 133 euros le mètre carré, donc ça aussi c'est pas très conséquent. C'est pas cher par rapport à d'autres villes de France, après on regardera après par rapport au prix moyen sur Calais, et la marge 22%, donc ça aussi c'est très intéressant et très, voilà, c'est conséquent, hein. Plus de 15 déjà c'est pas mal, plus de 20 c'est vraiment top. Pour moi c'est top. Alors, donc les travaux on a vu, vont permettre de présenter à la vente des lots découpés, viabilisés, prêts à recevoir la construction des bâtiments. Donc ça, c'est une bonne chose. Côté urbanisme, donc tout a été purgé pour une partie en 2019-2020 et l'autre partie, voilà, qui a été purgée le 6 septembre 2021. Donc tout est OK là-dessus. Et concernant la commercialisation, on va lire notamment cette phrase: à date, sur les 54 lots du projet, 44 actes authentiques de vente et 6 promesses de vente, dont une portant sur 3 îlots, ont été signés, portant ainsi le taux de commercialisation à 96% en unité de lot, ce qui représente 98% du chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, vu le volume, 54 lots, pardon, et 98% déjà voilà, vendus, c'est exceptionnel, je trouve. Donc à date, il reste seulement 2 terrains à bâtir non pré-commercialisés, mais à mon avis, ça va trouver preneur. Et de toute façon, avec la marge que l'on a à 22%, il peut même baisser le prix, ça partira, c'est une évidence, quoi. Alors, vis-à-vis de l'étude de marché, on sort à 133 euros du mètre carré, le prix moyen du marché est 132 euros, donc on est dans le prix moyen, notamment sur la base voilà, des prix sur Immobilier Notaire, Solvimo, Consortium Immobilier. Donc on est très bien là-dessus. Donc on va regarder la suite. Notre porteur de projet, 6 années d'expérience dans le métier. Super, il a créé sa boîte en 2017. Donc tout va bien là-dessus. Et donc vis-à-vis de la boîte, donc on regarde principalement ces deux données. On peut regarder d'autres choses aussi, hein, mais surtout la capitaux propres 21 000 euros et les dettes 813 000 euros. Donc là, c'est très 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 endetté. Il faudrait essayer d'analyser pourquoi, mais c'est vraiment assez impressionnant. Là, il y a 7 millions d'actifs circulant en net. Donc c'est vraiment aussi pas mal. Là, boîte très très endettée, donc on va regarder vis-à-vis des garanties, parce que si c'est des garanties uniquement sur la société, ça risque d'être un petit peu dangereux, voire même très dangereux. Alors, ça c'est des biens, track record, ok, et les garanties elles sont là, donc garantie à première demande sur la boîte, bon bah on va pas porter trop d'intention là-dessus, mais surtout ce qui est intéressant, c'est l'hypothèque inscrite. Par contre, on n'a pas le rang, donc là j'ai un petit doute là-dessus, parce que donc vis-à-vis de ce projet-là, l'achat du foncier a été réalisé par le biais d'un emprunt auprès de la Banque Pop.
Banque Populaire, et ce crédit a été intégralement remboursé à date pour permettre de prendre notre hypothèque. Donc j'imagine que ça va être une hypothèque de premier rang, je l'espère, mais j'ai un petit doute. Donc si vous avez des éléments, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, de toute façon, je pense que ça doit être une hypothèque de premier rang. Je pense pas que tu peux inscrire une hypothèque de second rang s'il n'existe pas d'hypothèque de premier rang. Là, j'avoue que j'ai un petit doute. On va descendre. Et donc, concernant le financement, donc là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on intervient en cours de route. Donc, lui, il avait apporté 110 000 euros. 2 600 000 apportés par la Banque Pop. Désolé, hein, je dis Banque Pop parce que je suis moi aussi à la Banque Pop, vu que j'ai fait pas mal de projets d'investissement via cette banque qui a certains avantages. Et donc, au-delà de ça, donc la première brique, nous on intervient dans un deuxième temps, 1 200 000. Ben écoute, ça me paraît voilà assez intéressant comme projet, même si on intervient en cours de route. Sachant que je te le rappelle, donc 11% de rentabilité, tu peux avoir 1% supplémentaire si tu veux découvrir la première brique et investir sur ton premier projet. Durée cible de 6 mois. Et puis, bah, écoute, je vais revenir sur le bilan global pour faire un petit peu la synthèse. On a une belle marge. C'est pré-commercialisé quasiment à 100%. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Le prix de sortie est très très bon. Donc tout va bien. On a une hypothèque inscrite, donc ça c'est bon. Après il y a peut-être cette histoire de premier rang, voilà, à affiner. Et puis après au-delà de ça, il y a très peu de travaux vu que tout est fait. Grosso modo, vu que déjà bon, ouais, ils sont déjà dans la revente. Et bah écoute, ça me paraît être un très très beau projet. Donc voilà, moi je pense que je vais mettre un petit billet là-dessus. Alors maintenant, on va passer au second projet. Second projet, tu vas voir, qui est pas du tout dans la même région. On fait quasiment, à mon avis, là, 1000 bornes vers le sud. On se retrouve côté Méditerranée. Donc l'opération La Mousse dans le département du Var, 83, 838 000 euros de collecte, très grosse collecte encore. 12% de rendement, c'est plus haut que la moyenne classique sur la première brique, et 6 mois de durée cible. Donc ça se situe à Roquebrune sur Argance, à proximité de Saint-Tropez. Bon là, la zone, ça doit être très intéressante dans le département du Var, on l'a dit. Le projet consiste en l'achat d'une maison de 80 mètres carrés avec jardin sur une parcelle d'une surface totale de 1678 mètres carrés. Assez conséquente la parcelle. Hein. Alors, je sais pas après derrière si ça va être de la division ou autre. Aucun travaux ne sont prévus dans le cadre de cette opération. La maison sera revendue en l'état. Alors, on a une marge de 14% du chiffre d'affaires après financement, et à date, l'opération est pré-commercialisée à hauteur de 100% du chiffre d'affaires. C'est impressionnant, et en plus, sans conditions suspensives. Donc là, sur les deux projets, bah, écoute, on est chanceux quand il y a de la pré-commercialisation comme ça, qui est pré-commercialisation, je vais le refaire, quasiment à 100%, c'est vraiment bon signe. Donc on va analyser ça maintenant dans le détail, parce que il faut regarder d'autres points à chaque fois. Alors, entre Saint-Tropez et Cannes, c'est ici, pas loin de Fréjus. L'adresse 153 avenue de la Galère. Alors, on va regarder ça. Je pense que je l'ai mis. Voilà, on est au bord de mer. Donc là, on doit avoir une vue mer de la maison. C'est évident. Alors, je vais te montrer la petite rue. Voilà, donc ça, c'est la maison existante qui fait 80 mètres carrés. Donc là, je crois qu'on voit la mer. Hein. Je me suis baladé un peu dans la rue. Alors après, j'ai eu un petit doute. Tiens, je vais revenir sur le plan précédent parce que si je zoome, hop, Google Maps me met que c'est ici. Et en fait, la maison, c'est celle-ci. Voilà, j'ai pas mal cherché. Et donc, c'est cette maison-là, en fait, qui est au bon numéro. Bon, après, ça change pas grand-chose. Donc là, j'avais vu au départ qu'il y avait un terrain de l'autre côté, mais c'est pas ça. C'est cette maison-là. Vous allez voir, il y a cette photo dans la plaquette, ce qui m'a permis de m'y retrouver derrière. Et puis, on va regarder en parallèle, vu qu'on est voilà sur le navigateur, on va regarder le prix au mètre carré. Donc là, on est sur une maison, on est à peu près à 6 900 euros le mètre carré, maximum 10 000. Et on va regarder l'évolution du prix au mètre carré dans la zone. Donc on regarde pas appartement, il faut bien aller sur maison ici. Plus 33% depuis 5 ans, plus 16% depuis 2 ans. Enfin, ça augmente hein, continuellement. Plus 9 depuis 1 an, plus 5,6 depuis 3 mois. Ouais, ça c'est impressionnant. Comme quoi, toutes les zones de France sont pas au même niveau concernant l'évolution du prix au mètre carré. Alors, on revient sur la plaquette, je descends, plus 21% la population, la zone se densifie clairement, ça c'est très attractif, donc ça c'est bien pour notre projet. On va descendre, alors voilà la maison, et c'est ça que je te disais tout à l'heure, donc on voit cette vue là de la maison, donc ça doit être de l'autre côté, et on a une vue mer depuis la maison, donc ça c'est chouette.
La maison à l'intérieur a l'air, voilà, en bon état. La cuisine, tout va bien. On a aussi la salle de bain, bon, c'est un petit peu vieillot, mais c'est propre, hein. Franchement, ça devrait partir. Alors, 700 000 euros de foncier, 83%, les frais de la première brique. Donc, on arrive à un projet global de 906 000 euros, sachant qu'il veut revendre avec 1 50 000. Voilà, une petite marge de 143 000 euros, une marge de 14%. Alors, c'est pas énorme. Je crois que ça justifie ici parce que le prix à l'acquisition est de 8 750 euros le mètre carré. Donc clairement, déjà ici, on est au-dessus du prix moyen au mètre carré sur la zone qui est de 6 900 euros. Et le prix de sortie à 13 125 euros le mètre carré. Alors ça, on peut voir ça, effectivement, c'est très élevé. Néanmoins, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a une offre d'achat. Donc on va regarder la suite parce qu'il nous faut plus d'éléments. Alors, il n'y a pas de travaux prévus, ça, ils nous l'ont dit. Il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme, donc là, il n'y a pas l'achat du terrain avec la maison et puis une découpe pour revendre une partie du terrain, donc ils revendent en l'état. Et je voulais regarder la commercialisation, donc 100%, ok. Donc ils ont une offre, l'offre ne présente pas de conditions suspensives, que ce soit bancaire ou autre, donc ça c'est très très bien. Et donc là on voit vis-à-vis de l'étude de marché qu'on ressort, voilà, assez haut, 13 125 euros le mètre carré. Là, ils sont à 5 000. Alors, je pense que c'est sur la commune ici. Nous, on était un peu plus tout à l'heure. Sur la rue, ok. Donc, comment ils justifient? Parce que c'est ça qu'il faut regarder. Là, il faut fouiller. C'est absolument, c'est nécessaire. Alors, Frédéric vise un prix de revente de 13 125 euros le mètre carré pour la maison existante. Le prix visé est situé dans la fourchette haute des prix pratiqués sur la commune, du fait que notre porteur de projet propose à la vente une maison en très bon état avec vue mer. Ça, ok. De plus, une validation du plan local d'urbanisme a été obtenue pour une extension de la maison. Ah oui, d'accord. Tout s'explique de 80 mètres carrés supplémentaires pour la porter à 160 mètres carrés, ainsi que la construction d'une piscine et d'un pool house. Donc clairement, c'est ça la plus-value derrière. Les gens qui vont acheter vont pouvoir étendre la maison et effectivement le terrain le permet. Voilà, qu'on est à plus de 1000 mètres carrés là, c'est clair. Donc ça explique pourquoi le prix de sortie est conséquent. L'évolution des prix dans la zone, écoute, ça augmente, hein, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Et puis on va regarder un petit peu les autres éléments. Alors, deux porteurs de projet, Olivier et Frédéric. Le premier a 20 ans d'ancienneté en tant que promoteur immobilier et marchand de biens. Le deuxième est agent immobilier avec 20 ans d'expérience et marchand de biens également. Donc, ils ont créé a priori une société dédiée, voilà, en 2023 pour ce projet. Donc ça, c'est le track record avec voilà un projet historique. Alors vis-à-vis de la société, donc ça c'est la holding d'Olivier, ouais, du premier porteur de projet. Alors 2 821 000 de capitaux propres, les dettes pas très endettées, 1 693 000. Ok. Concernant la caution personnelle, tu me connais, on va pas trop s'attarder là-dessus. Ce qui est important, c'est qu'on a une hypothèque de premier rang inscrite, hauteur de 84%. Donc ça, c'est normal parce que là, il n'y a pas de travaux. Le prix du foncier est acheté cher, donc évidemment, ça couvre pas tout, quoi. On peut pas être à 100% ou difficilement, c'est rare sur ce genre de projet. Donc ça, c'est très bien. Et puis, écoute, vis-à-vis des éléments et de la partie financière, donc 68 000 euros apportés par les deux porteurs, c'est vraiment pas énorme, hein. Clairement, ça fait moins de 10%, donc ça, c'est pas top. Après, j'aime bien quand ils se mouillent un petit peu plus, quand on arrive autour de 15-20%, c'est pas plus mal. Et 838 000 euros apportés par la première brique. Donc ça, c'est la collecte de demain. Et donc, on est sur un projet à 12% pour 6 mois. Le rendement est voilà très intéressant. Je vais revenir sur le tableau global pour faire la petite synthèse, comme à chaque fois. Hop. Donc, ce qui est intéressant sur ce projet-là, c'est ça, hein, le point fort, c'est l'offre d'achat. Donc, effectivement, c'est pas obligatoirement un compromis. Il n'y a pas le délai de 10 ou 11 jours qui est levé. Donc, c'est un risque. Le risque, il est là parce que effectivement, il n'y a pas de conditions suspensives. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Et on a notre offre d'achat, donc c'est parfait. Par contre, le prix de sortie est très, très élevé. Ce qui veut dire que si la personne se rétracte ou va pas jusqu'à la signature du compromis, est-ce qu'on va retrouver un autre acquéreur à ce prix-là? Donc là, il y a un petit doute. D'autant que la marge n'est pas énorme parce que à l'acquisition, ils achètent très cher. Alors très cher par rapport au prix moyen du mètre carré sur la zone, ils sont quand même
en dessous du prix haut qui était à 10 000 euros, il me semble. Mais après, c'est un bien un peu d'exception, comme vous l'avez vu, parce qu'on a une vue mer, une possibilité d'extension sur la maison. Ils vont pouvoir faire une piscine. Enfin, l'urbanisme permet, voilà, d'étendre un petit peu le bien, et ça, c'est top. Donc voilà. Après, on a une hypothèque aussi de premier rang avec une belle couverture quand même hypothécaire, 84%. Ça couvre pas tout, mais c'est déjà pas mal. C'est une sécurité supplémentaire. Donc voilà, ça me paraît très intéressant. Moi, je pense que je vais quand même mettre un billet sur le premier, qui me paraît un petit peu plus intéressant, un peu plus sécure, pour moi. C'est mon avis, donc après je te laisse faire ton propre avis, et n'oublie pas qu'en crowdfunding immobilier également, il y a du risque d'illiquidité, il y a du risque de perte en capital, donc voilà, faut faire avec. On a des hauts rendements, mais il y a un risque en parallèle. Et puis, si tu veux me suivre sur le chemin de la liberté financière, ben écoute, regarde en description, il y a un lien pour accéder à mon canal Telegram. Je partage du contenu régulièrement, donc n'hésite pas à nous rejoindre. On est déjà à plusieurs dizaines. Et puis, bah, écoute, je te dis à la prochaine pour une nouvelle analyse de vidéo, de projet plutôt. Allez, ciao, salut.